Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit la relation à soi, aux autres et à ce qui nous dépasse parfois. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode série spéciale été qui était vraiment en lien avec la formation que j'ai suivie à San Diego en transgénérative dont je viens de rentrer avec beaucoup de choses qui se sont passées pour moi durant ces 3 semaines, 2 semaines à San Diego, 1 semaine en ligne, beaucoup de prise de conscience, de réflexion et surtout aujourd'hui cette capacité d'avoir accès plusieurs fois par jour à ce que moi j'appelle mon coach field, mon champ génératif. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter les 2 derniers épisodes où vraiment je vous parle de qu'est-ce que ce champ génératif et également du voyage du héros et de la manière dont j'ai eu la chance de le travailler là-bas à San Diego. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de ce champ génératif et de le mettre vraiment dans une situation concrète qui est notre monde relationnel, des négociations qui sont parfois compliquées et de vous parler justement de ces moments un peu charnières qu'on traverse quand on essaie de transformer une relation difficile ou qu'on est confronté à devoir passer par une négociation tendue ou encore une situation qui semble complètement bloquée. Et quand on est plongé là-dedans, quand on parle de faire un pas en arrière, c'est assez contre-intuitif parce que ça donne l'impression qu'on est en train de fuir. Alors qu'au contraire, en fait, ce pas en arrière, ça nous permet vraiment de se reconnecter à soi, de créer un espace qui soit plus profond, plus conscient et plus vivant. Parce qu'avec ce recul, en fait, on va créer une ouverture intérieure et c'est de là qu'on peut véritablement faire naître des solutions, des pistes de réflexion qui nous permettent ensuite de revenir dans la situation avec ce recul, avec une autre énergie. Dans mon travail, surtout quand il s'agit de la gestion des conflits, la négociation, je vois souvent des gens qui arrivent en négociation, en discussion, chargés à bloc, avec des positions qui sont très claires. On est dans des exigences, des attentes, des arguments très solides. Et le problème, c'est que très souvent, tout est bloqué. Parce que tant qu'on reste au niveau de la position, justement des exigences qu'on fait peser sur l'autre, on reste dans une forme de surface. Et c'est très souvent binaire, donc c'est toi ou moi, noir-blanc, gagner ou perdre. Et dans cet espace, on est coupé en fait de notre créativité. Parce que la relation elle est trop tendue, on est dans la peur, on est dans des schémas défensifs, on est vraiment dissocié. Et toute la question, c'est de savoir comment je peux revenir à moi dans ces moments pour pouvoir gérer ce qui est en train de se passer sans rentrer dans l'escalade, dans la justification et finalement perdre mon temps. Je parlais récemment avec une amie qui me disait que dans le cadre d'une relation qui était compliquée avec quelqu'un de très proche, la personne avait proposé de s'expliquer. En soi, c'est très bien, mais cette discussion a très vite tourné en procès. Donc on se retrouve finalement à devoir répondre à des attaques, la personne a besoin de déverser son mal-être et au final, c'est pas du tout constructif. Et justement de faire ce pas en arrière et même de dire à la personne, écoute, j'entends ce que tu me dis, c'est pas ma façon de voir les choses et je pense que là maintenant, on est dans une discussion qui mène à rien. Donc je te propose qu'on prenne un petit temps. On peut même rester ensemble et parler d'autre chose et revenir dans un moment dans cette discussion. Ça, c'est un moyen de faire ce pas en arrière. Et dans cette notion de faire un pas en arrière, ce que dit mon formateur Gilligan, c'est qu'un problème ne peut pas être résolu au même niveau que celui où il est apparu. Et je trouve que ça prend vraiment beaucoup de sens. Et que justement faire ce pas en arrière, c'est se donner cette possibilité de quitter en fait ce besoin immédiat qu'on peut avoir de répondre, d'être dans ce qu'on veut absolument obtenir au détriment de l'autre, et de se relier à nouveau à notre imagination, nos ressources et notre intuition. Et ce n'est pas fuir la situation, au contraire, c'est vraiment y revenir, mais depuis un endroit où on est pleinement vivant, pleinement connecté à nous, et donc en ressources. Parce que quand on ouvre cet espace, on peut vraiment sentir ce qu'il y a sous la position.
C'est-à-dire vraiment ce besoin fondamental qui nous habite, ce besoin qu'on a tous, hein, c'est d'abord d'être vu, d'être entendu, d'être respecté, d'être aimé. Et ces besoins-là, ils sont avant tout libres. On ne peut pas le penser avec notre mental. On doit vraiment le laisser émerger depuis justement cet espace, ce coach field, ce champ génératif, d'un endroit où je suis vraiment en lien avec moi. Effectivement, je pense que si demain je suis amenée à mener à nouveau une négociation, eh bien je vais prendre ce moment-là, je vais travailler les besoins en mode génératif et non plus dans le mental, parce que très souvent, on est dans un circuit fermé. Parce que justement, tant qu'on ne va pas chercher là en profondeur, eh bien on va rester crispé sur mes exigences, ce que j'attends de l'autre. On a de la peine à ramener à soi. Et quand on touche vraiment ce besoin, on est bien plus en capacité de le formuler, l'autre peut l'entendre. Et c'est là que pour moi, en fait, la négociation devient vraiment une relation, une connexion. On n'est plus dans convaincre l'autre à tout prix, mais se révéler à l'autre pour construire ensemble. Et l'autre point important dans la négociation, au-delà de la capacité d'aller chercher ses besoins, c'est de pouvoir ouvrir un champ de créativité, c'est-à-dire d'envisager des options, un maximum d'options qui permettent de répondre aux besoins qui sont en jeu de manière, on va dire, un peu inédite. Parce que justement, quand les besoins sont mal exprimés, n'ont pas été recherchés en profondeur, très vite les solutions sont du même niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir ce champ créatif qui est pourtant nécessaire pour moi, et je l'ai vu dans tous les dossiers que j'ai menés actuellement, que ce soit en médiation, en négociation, pour avoir vraiment un accord qui soit durable dans le temps. Parce que justement, le champ créatif, ça va nous permettre d'amener des options, des idées que le mental n'a pas forcément anticipées. Parce qu'on est dans la lutte, on est dans la peur. Et là, on est vraiment dans ce jeu des solutions qui sont ni les miennes ni les tiennes, mais elles sont autres ou elles sont à nous. On peut le voir différemment. J'ai eu, dans une négociation très compliquée il y a quelques années, cette expérience où, à un moment donné, après qu'on ait pris du temps pour mettre en ressource une des deux personnes qui était clairement dans la peur, dans le ressenti, une idée est sortie complètement hors du chapeau, on va dire, si je peux le dire comme ça. Et à un moment donné, l'idée c'était on n'a qu'à échanger nos maisons. En soi, pour les deux personnes, c'était inconcevable parce qu'ils allaient vendre une de ces deux maisons. Et finalement, ils se sont regardés, ils ont réfléchi à cette option qui, en soi, est vraiment tombée de nulle part. Et ils nous ont regardés, les deux négociatrices, en nous disant c'est ça qu'on va faire. Et là, on est vraiment dans, pour moi, cet art de co-créer. Donc, on a co-créé une solution autour de cette option qui tombait de nulle part. Et c'est pour moi précisément ce que permet la transe générative. C'est vraiment de sortir de ces scripts connus pour écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui aura une autre dimension et qui permettra, en tout cas en négociation, d'aller vers des solutions qui sont durables. Donc, comme toujours, je vous propose un tout petit exercice pour vous permettre peut-être d'ouvrir ce champ dans une situation tendue que vous rencontrez actuellement. Prenez un petit moment juste pour vous recentrer, pour faire quelques respirations. Là, la respiration, c'est vraiment ce que j'ai appris à San Diego, le meilleur allié pour se reconnecter à soi et faire le vide du mental. Donc, je vous invite à vraiment vous concentrer sur cette respiration, même voyager avec l'air qui passe à travers votre corps, de sentir cette respiration qui vous relaxe de plus en plus et de fermer les yeux si vous avez envie et d'amener là avec vous une situation de conflit ou une négociation compliquée que vous devez mener et de vraiment ressentir qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous touche dans cette situation, qu'est-ce qui peut-être vous pousse à vouloir avoir raison, ce que vous souhaitez obtenir. Et en vous posant ces questions-là, sans forcément y répondre, juste regarder qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Il y a un endroit particulier qui se fait ressentir. Et de vraiment rester dans cette situation, essayer de
voir qu'est-ce qui fait que vous êtes pas bien, qu'est-ce qui vous met en difficulté. Puis ensuite, voilà, de faire ce pas en arrière. Et de ce pas en arrière, là, vous connectez à un lieu que vous aimez bien, ça peut être dans la nature, quelque chose qui vous ressource, une activité qui vous reconnecte, de la musique. Mais toujours bien respirer ce que vous amenez ces ressources. Et une fois que vous vous sentez relaxé, que vous vous sentez reconnecté, c'est d'imaginer justement que vous ouvrez cet espace autour de cette situation qui se trouve là devant vous puisque vous avez fait un pas en arrière. Et de juste la regarder sans juger, d'être curieux, de continuer à être vraiment dans ce champ positif pour vous et de vous demander, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin moi là, ici, dans cette relation ? Qu'est-ce que finalement cette situation me demande de contacter à l'intérieur de moi ? Et là aussi, juste une fois que vous posez ces questions, regardez s'il y a une image, un mot, quelque chose qui vient, et de rester avec ça un moment, donc dans ce champ. Et peut-être que vous allez avoir une sensation, peu importe. Une fois que vous avez pu vraiment vivre quelque chose qui est OK pour vous, de revenir dans cette situation et de regarder qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est différent pour vous. C'est en tout cas une manière de recréer un programme par rapport à cette situation, de savoir que vous pouvez toujours à tout moment vous reconnecter à votre champ génératif, ce champ où vous êtes bien, où vous vous sentez connecté, et que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Parce que finalement, revenir à la source, c'est vraiment revenir en lien avec soi, avec l'autre, et aussi avec quelque chose de plus grand. Et pour moi, c'est dans ce champ-là que les relations, les négociations ne sont plus des jeux de pouvoir, mais elles deviennent vraiment cet espace de création. Donc, j'espère que cet épisode vous a parlé. En tout cas, si vous vivez une situation actuellement tendue où tout semble figé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et de passer cet épisode à des personnes autour de vous qui peut-être aujourd'hui se trouvent dans des relations difficiles, des négociations hardes. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous, d'avoir vos retours. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos relations. À très vite.